Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast d'Au fil du temps. L'épisode d'aujourd'hui s'intitule « Vivre avec la douleur ». Ensemble, nous explorerons comment vivre avec des douleurs chroniques et utiliser l'art comme un moyen d'évasion. Je suis Lydia, art thérapeute. J'accompagne les personnes avec fibromyalgie, douleurs et maladies chroniques. Et aujourd'hui, je vais te parler de la manière dont l'art peut offrir un échappatoire, un moment de répit dans un quotidien qui est souvent marqué par la douleur et la fatigue. Alors, les maladies chroniques et les douleurs qui les accompagnent peuvent rendre chaque journée difficile. Mais je crois fermement que l'art peut t'aider à faire face en t'offrant un espace d'expression et de libération émotionnelle. Que tu sois déjà créatif ou pas, ce podcast est pour toi. Vivre avec une douleur chronique, c'est faire face à une réalité qui est invisible aux yeux des autres. Que ce soit la fibro, les douleurs articulaires ou une fatigue. La douleur est omniprésente et chaque journée, c'est un peu comme partir sur le ring ou faire un parcours du combattant. Elle affecte non seulement le corps, mais aussi l'esprit et les émotions. Et parfois, il est difficile de trouver des mots pour exprimer cette souffrance. Les petits moments de la journée, ceux qui pourraient sembler insignifiants pour d'autres, peuvent devenir des obstacles majeurs. S'habiller, monter les escaliers, ou même juste rester parfois concentré peut parfois vraiment sembler impossible. La douleur prend beaucoup de place et envahit les pensées et peut vite isoler. Mais l'art t'offre une porte de sortie. Alors, il ne fera pas disparaître la douleur, mais il permet de traverser différemment. Créer, c'est dire aussi, aujourd'hui, je me prends un moment pour moi, pour m'évader, même si ce n'est que pour un instant. Et c'est cela que je te propose d'explorer ensemble. Tu te demandes peut-être, mais pourquoi l'art ? Comment cela peut-il vraiment m'aider à faire face à quelque chose d'aussi tangible que la douleur ? Eh bien, l'art, la création, la créativité permet de détourner ton attention. Il t'engage dans une activité qui sollicite ton esprit, mais aussi tes émotions et ton corps. Lorsque tu dessines, tu peins ou tu écris, tu te concentres et ton énergie est ailleurs. Ton cerveau est occupé à créer et c'est ce processus de création qui fait que pendant un temps, tu n'es plus uniquement focalisé sur la douleur. Alors ce qu'il y a de puissant avec l'art, la créativité, c'est qu'il te connecte à un espace intérieur où la douleur, elle n'a pas le même pouvoir. Alors je parle souvent de l'art comme d'un espace libre. Dans cet espace, il n'y a pas de règles, pas d'attente, pas de performance, et peu importe. Si tu ne te considères pas comme un artiste, tu n'as pas besoin de savoir dessiner, peindre, écrire ou créer quelque chose de joli. Ce qui compte, c'est le processus, le mouvement, l'expression et surtout le fait que cet espace est à toi. Cet espace créatif peut être un endroit pour déposer ce que tu ressens. Un endroit où la douleur peut se transformer, où elle prend une autre forme. C'est une évasion, un moment pour souffler, exister autrement. Et même si cela ne dure que quelques minutes, ces instants peuvent faire toute la différence. Je vais maintenant te guider dans un petit exercice simple que tu vas pouvoir faire à tout moment, que tu sois chez toi, au travail ou même
dans des moments d'inconfort. Prends simplement une feuille de papier et un crayon. Et si tu n'as pas tout le matériel sous la main, je te propose de fermer les yeux et de faire cet exercice mentalement. Alors commence par respirer profondément. Inspire lentement par le nez et expire doucement par la bouche. Sens l'air entrer et sortir. Laisse ton corps se détendre autant que possible. Maintenant, pose le crayon sur le papier et commence à dessiner une ligne. Laisse ta main bouger librement sans réfléchir. Cette ligne peut aller dans n'importe quelle direction. Elle peut être droite, ondulée, circulaire. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire. Laisse simplement ta main suivre ce que tu ressens. Si tu te sens bloqué ou si la douleur te distrait, ne t'inquiète pas. Respire à nouveau et laisse ta main continuer à bouger. Ne cherche pas à créer quelque chose de parfait. Le but est simplement de laisser sortir ce que tu ressens, sans jugement. Une fois que tu as dessiné plusieurs lignes, prends un instant pour regarder ce que tu as créé. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Demande-toi, comment est-ce que je me sens maintenant, comparé à avant de commencer? Est-ce que quelque chose a changé? Même si la douleur est toujours là, peut-être que ton esprit a trouvé un moment de repos. Cet exercice est simple, mais il peut avoir un impact puissant s'il est répété régulièrement. Comme pour toute pratique, plus tu intégreras ces moments créatifs dans ton quotidien, plus tu leur donneras la chance de devenir des moments d'évasion réels, mais même si ce n'est que quelques minutes par jour. Tu n'as pas besoin d'un matériel sophistiqué, ni d'y consacrer des heures, juste un crayon et du papier, et quelques minutes de ton temps. Alors peut-être que certains jours, cela ne fonctionnera pas comme tu voudras, comme tu l'espéreras, et c'est normal. Ce qui compte, c'est de continuer à t'offrir ces moments de création, de faire de ces moments une habitude qui t'accompagne dans ton quotidien. Voilà, nous arrivons à la fin de cet épisode de vivre avec la douleur. J'espère que cet exercice t'a permis de découvrir un nouveau moyen de gérer les moments difficiles. Rappelle-toi, l'art n'est pas une solution miracle, mais il peut devenir un outil précieux pour créer des moments de répit, de détente et d'expression dans un quotidien parfois lourd. Si cet épisode t'a aidé, je t'invite à le partager à tes proches ou à laisser un commentaire pour me dire ce que tu en as pensé. Je reste disponible pour échanger avec toi à tout moment. Et n'hésite pas à aller sur mon Instagram, Lydia Art Thérapeute. En attendant, je t'encourage à continuer de créer, même si ce ne sont que des petits moments. Ces instants t'appartiennent. Prends soin de toi et à très bientôt pour un nouvel épisode d'Office du Temps.